Avant de se rendre en territoire inconnu, le président Emmerson Mnangagwa a évoqué le monde des affaires dans son discours. J'y vais pour apprendre ce qui se passe et pour parler de mon pays qui est ouvert aux affaires. Et c'est ce que nous proposons pour l'avenir. Garantir à ceux qui veulent venir faire des affaires ici que le Zimbabwe respectera ses obligations, que le Zimbabwe a changé, qui s'est transformé. Il a également dévoilé de nouvelles lignes directrices pour investir dans une nation qui cherche désespérément des partenaires pour l'aider à exploiter de vastes ressources minérales et élargir sa base de fabrication. La politique d'investissement s'engage à respecter les droits de la propriété et à faire respecter la primauté du droit. Des violations ont mis la précédente administration du pays en contradiction avec la communauté internationale. Il donne la priorité à l'inversion de la loi sur l'indigénisation, à l'établissement de zones économiques spéciales et à la compensation des fermiers blancs évincés. Autant de signes donnés par Emmerson Mnangagwa pour gagner le soutien international. Nous commençons par faire des déclarations et il a été parfait. On peut difficilement reprocher quoi que ce soit à ces déclarations. Il a fait de son mieux et c'est un bon début. Bien sûr, viendra la législation de toutes les choses qu'il a énoncées, ce sera la prochaine étape. Le sentiment à l'égard du Zimbabwe change, mais il est probable que le capital sera retenu jusqu'à la fin des élections. Alors les gens attendront avant de voir ce qui se passera. Je pense qu'il existe des attentes concernant le nouveau gouvernement qu'il composera, et ensuite les gens commenceront à arriver. Je dirais que nous sommes probablement à 18 mois d'une situation où, s'il était effectivement élu au pouvoir, on ne reconnaîtrait plus le Zimbabwe. Ce test électoral décisif est prévu pour juillet. En attendant, nombreux sont ceux qui espèrent que le novice de Davos continuera de séduire de potentiels partenaires prêts à venir libérer son pays de la pression économique.